Valentin Haüy est né en 1745 à Saint-Just-en-Chaussée, au sud de Beauvais, dans le département de l'Oise. Valentin fait de brillantes études classiques à Paris et se révèle très doué pour les langues. Au terme de ses études, il connaissait le latin, le grec, l'hébreu, ainsi que 9 autres langues. Tout naturellement, il exerce comme traducteur pour les notaires et les agents d'affaires et est reconnu comme interprète du roi. Mais par ailleurs, Valentin Haüy assiste en 1771 à un triste concert d'aveugles mendiants qui se tenait alors sur la place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde. Il en fut choqué et eut l'ambition de trouver une méthode de compréhension et d'expression applicable aux aveugles. Il avait observé l'aptitude des aveugles à déceler des objets par le toucher, et de là, il arrête une méthode et invente des caractères en relief pour enseigner la lecture aux jeunes aveugles. Avec ses moyens, il se charge de l'éducation d'un jeune, François Le Sueur, qu'il a recueilli. La société philanthropique met à sa disposition une maison pour installer une école où 12 jeunes aveugles sont admis. En 1786, Valentin Haüy publie un essai sur l'éducation des aveugles. Il fait une démonstration de son enseignement devant la cour à Versailles avec ses élèves, à la suite de laquelle Louis XVI décide de prendre son établissement sous sa protection. Au début de la Révolution, l'Assemblée nationale décerne à Valentin Haüy le titre de premier instituteur des aveugles, puis crée l'Institut national des aveugles travailleurs, sous sa direction. S'ensuivent pendant les années de Révolution le Directoire et le Concordat, toute une série de difficultés jusqu'à la mise à la retraite anticipée de Valentin en 1802. À la demande du tsar Alexandre Ier, Valentin quitte alors la France au début de 1806 pour Saint-Pétersbourg, où il est chargé d'organiser une école pour les aveugles. Il va diriger cette école pendant 11 ans. En 1817, il rentre en France et demande à Louis XVIII sa réintégration à la direction de l'Institut des aveugles, en vain. Sans ressources, il est hébergé chez son frère, l'abbé René-Juste Haüy, et il meurt le 18 mars 1822 à l'âge de 77 ans. Ses obsèques sont célébrées à l'église Saint-Médard, la messe est chantée par les aveugles et il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Louis-Maurice Monnier de la Suzeraine est né en 1857. Il a 9 ans lorsqu'il perd la vue dans un accident de jeu. Élève à l'Institut national des jeunes aveugles, il s'y distingue par ses aptitudes musicales et y est nommé professeur de musique. Passionné par la question de l'unification de la pratique du braille abrégé, Maurice de la Suzeraine travaille à la conception d'une nouvelle méthode de braille abrégé et publie l'abrégé orthographique français. Puis, il prend un certain nombre d'initiatives pour insérer les aveugles dans le monde du travail. Tout d'abord, il crée des périodiques, le Louis Braille, le Valentin Haüy, la revue Braille. Puis il crée une bibliothèque Braille et une bibliothèque Braille musicale. Il réunit chez lui diverses personnalités s'intéressant au sort des aveugles, professeur de l'INJA, inventeur d'appareils et de systèmes, directeur d'écoles de province ou d'institutions étrangères. C'est au cours de l'une de ces réunions que furent jetées les bases de ce qui allait devenir l'association Valentin Haüy, fondée le 28 janvier 1889. Il y assura le mandat de secrétaire général de l'association pendant 28 ans, puis continua à suivre l'évolution de cette association jusqu'à sa mort le 13 janvier 1924.